La vidéo que vous avez eue ce matin était tournée il y a plusieurs jours de cela. Et je vous jure que les vidéos, on va les faire calmes aujourd'hui. D'habitude, mon corps résiste largement aux nuits blanches, mais là, c'est pas possible. Là, je suis en train de m'éteindre. Mais quand je vous dis m'éteindre, c'est genre, j'ai du mal à tenir sur mes jambes. Voilà. Mes yeux pleurent tout seuls. De base, une nuit blanche, je te l'encaisse sans problème. Je suis insomniaque, j'ai l'habitude. Là, c'était la pire nuit de mon existence. Peut-être pas. J'ai eu bien pire, mais c'était fameux quand même. Le calme. Il n'y a pas un bruit dans mon décor. Tout est calme, tout est bien. J'ai envie de dormir. Et je sais très bien que cette nuit, je vais aller dormir à 4 h du matin parce que je ne saurais pas dormir avant. On va parler des X-Men aujourd'hui. Là. On va faire la vidéo en ASMR. Du coup, salut à tous. Non, pas du tout. Salut à tous, amoureux de Transfert du cinéma. Plus sérieusement, je vais pas guiller. J'ai envie de pleurer. Je vais pas crier aujourd'hui parce que je suis vraiment pas bien. Mais bon. Hein, quand même, faut faire vos petits contenus de la journée, sinon vous voilà, hein, bon. Vous allez vous inquiéter, hein. Qu'est-ce que je ferais pas pour te payer 20 balles par mois? Putain, donnez de l'argent. Donnez de l'argent aux youtubeurs. Non, donnez que si vous savez donner de l'argent, bien évidemment. Plus sérieusement, on va parler du film X-Men. Du côté du MCU, parce que vous êtes au courant hein, qu'il y a un film X-Men qui est actuellement en préparation, avec notamment Michael Leslie, je pense que c'est ça le nom du scénariste, qui a été embauché. Je vais aller juste vérifier, je crois que c'était ça. Je vérifie, attention, ouais c'est ça, c'est Michael Leslie, qui avait notamment travaillé sur d'autres projets, et donc Daniel Arpeca a donné plusieurs petites actualités qui sont intéressantes. Alors, sachez que le film sortira clairement pas maintenant. Il me semble que normalement dans Deadpool 3, on va justement expliquer pourquoi est-ce que le film n'est pas arrivé avant Secret Wars. Donc il devrait arriver après Secret Wars et surtout après Deadpool 3, ça c'est sûr et certain. Mais sinon le reste du temps, on ne sait pas vraiment, voilà, on sait pas vraiment grand chose sur le film. Tout ce qu'on sait c'est que Marvel cherche actuellement un réalisateur. Ils ont trouvé un scénariste, donc Michael Leslie qui a notamment travaillé sur Logan et sur d'autres films. Et justement on a eu des infos un petit peu à demi tranchant, j'ai envie de dire, parce que donc l'actualité principale du film c'est que on a le roster, c'est-à-dire l'équipe de X-Men qui sera présente dans le film, puisque ce sera la même que dans X-Men 97. Alors je pense que ce sera pas exactement la même, je pense que des personnages secondaires comme Morph ou Bishop, on va les bazarder, c'est-à-dire les dégager. Mais je pense que le roster principal, ce sera Charles Xavier, Gambit, Rogue, Jean Grey, j'ai oublié son nom, Jubilé, Wolverine, Storm, Cyclops et le Faux. Cyclope, pas Cyclops. Cyclope c'est dans le côté de DC Comics. Cyclope et le Faux. The Beast en anglais. Donc la bête. Je pense que ce sera ça le roster principal. Je pense que Morph et Bishop, on va les retirer parce qu'ils sont pas assez intéressants. Ils sont intéressants, mais ils sont pas assez importants plutôt. En tout cas dans la série X-Men 97. Et si on se base vraiment sur la série, enfin en tout cas pour l'équipe, c'est pour ça que je pense qu'on va la bazarder. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un truc à double tranchant? Parce que d'un côté, ce serait une équipe de personnages qu'on aime, je veux dire quand même, c'est une équipe où t'as Gambit, moi j'aime bien Gambit, c'est une équipe où t'as Wolverine, j'adore Wolverine, c'est une équipe où t'as Storm, j'adore Storm, c'est une équipe où t'as Jean Grey, j'aime Jean Grey, c'est une équipe où t'as Jubilé, je la trouve trop bien, Rogue, je la trouve incroyable, donc voilà, c'est une équipe qui est vraiment cool, qui est intéressante à suivre, etc. En plus, voilà, on aura peut-être un peu de lien avec les premiers X-Men. Je suppose que Xavier sera présent, probablement Magneto du coup. Peut-être même qu'on aura l'apparition de Emma Frost dans le film, on sait pas, on verra. Mais voilà, on a un petit peu la composition de l'équipe. Alors bien évidemment, vous en doutez, je n'ai aucun acteur à vous annoncer. Clairement, même si voilà, ces petits personnages-là, on les aime bien, ils sont sympathiques.
clairement on va pas les revoir. À la limite peut-être le fauve de The Marvels, ça peut-être. Mais par exemple, Wolverine ne sera probablement plus joué par Hugh Jackman, James Marsden ne jouera plus Cyclope, et Patrick Stewart ne jouera clairement plus Charles Xavier. Déjà, il faut qu'il survive jusqu'à Secret Wars, le mec, parce qu'il a quand même plus de 90 ans. 90 ans. Je commence à parler français. Quand je vous dis que je suis fatigué, je vais finir par parler japonais avant la fin de la journée. Plus sérieusement, il commence à se faire vieux, donc clairement, il ne jouera plus. Alors, j'avais vu par contre, je pose l'anecdote là, j'avais vu un casting, ma foi, fort intéressant. Ce serait Christopher Eccleston dans le rôle du professeur Xavier. Alors, pour ceux qui savent pas c'est qui Christopher Eccleston, c'est un acteur écossais, anglais, qui porte par merci, et qui a déjà joué dans le MCU, puisqu'il a joué, comment il s'appelle, le personnage principal, enfin l'antagoniste principal de Thor 2, Malekith. Et aussi, il est surtout connu pour son rôle de Doctor Who. Il est connu aussi pour 28 jours plus tard. Voilà, il est connu pour pas mal de films. Et en soi, c'est pas un personnage qui a un très grand rôle. Je veux dire, Malekith, c'est pas Malekith. Malekith, c'est dans Doctor Strange. C'est l'autre. Putain, le chef des elfes noirs. Oh, je sais plus. De toute façon, vous avez compris ce que je voulais dire. Le chef des elfes noirs dans Thor The Dark World est trop peu important et on voit pas assez que c'est Christopher Eccleston. Donc je pense que le point en Xavier, ça peut passer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça peut aller. Maintenant, bien évidemment, il faudra voir concernant le reste du roster pour les acteurs. Mais voilà, le côté tranchant, j'ai envie de dire, de ce couteau, c'est que oui, c'est cool, on va avoir des personnages qu'on connaît, mais justement, on va voir des personnages qu'on connaît, qu'on a déjà vus au cinéma. Je veux dire, le Fauve, Xavier, Cyclops, tous ces personnages-là, on les a déjà vus. Alors certains sont moins développés que d'autres. Jubilé, par exemple, dans la saga X-Men, elle sert à que dalle, on va pas se mentir. Mais on n'a pas assez mis en avant des personnages justement comme Morph, comme Bishop, comme Iceman, comme Shadowcat, Kitty Pryde, comme Psylocke. Le Psylocke dans la saga X-Men... voilà, hein, on va pas se mentir, elle sert un peu elle sert un peu à rien en fait. Alors t'as des personnages aussi qui ont, voilà, qui sont un peu mal adaptés, j'ai envie de dire, en tout cas qui sont fort différents de ce qu'ils sont dans les comics. Je pense notamment à Rogue, qui a rien à voir. Vraiment, déjà, moi, il m'a fallu du temps avant de comprendre que c'était Rogue. Parce que Rogue, de base, hein, c'est quand même un peu plus que juste une mèche de cheveux blancs. De base, elle a quand même tout le haut de ses cheveux qui est blanc. Hein, pas juste une mèche comme dans les films. Après ça dépend, tu as aussi la série X-Men Evolution, mais X-Men Evolution reprend un petit peu le design des films, donc c'est un peu différent. Mais donc voilà, ce serait un petit peu ça qu'on aurait dans la saga X-Men du côté de Marvel, une équipe qui ressemblerait un petit peu à celle qu'on a eu dans X-Men 97. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de cette information, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.